Alors bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Nous sommes ici à Diassa, à Djilom, à Medjo, pour le festival Djingi Malalo. Ici nous sommes à l'entrée du site d'hébergement parce que ici tout le monde est logé à la même enseigne. Et nous avons bien voulu respecter la tradition parce qu'elle voudrait bien que tout le monde soit au même pied d'égalité. Donc pour ce festival, aujourd'hui nous sommes là pour voir le site d'hébergement. C'est un site. Ici l'entrée c'est avec les pailles qui symbolisent la pureté, la protection, la santé et tout. Donc nous allons ensemble parcourir le site pour voir comment sont logés les festivals. Donc vous voyez ici, déjà on voit une cacaoyère qui est faite avec des bananiers, des palmiers et autres. C'est une forêt, c'est une petite savane. Et ici donc nous venons pour y rester, pour recevoir les bienfaits de la nature. Nous avons ici beaucoup de festivals qui sont venus de nulle part et d'ailleurs, Yaoundé, Douala, Extrême Nord, partout. Donc, ils sont logés à la même enseigne, dans la hutte comme les pygmées. Parce que nous sommes chez eux, nous nous confondons à eux. Nous devons vivre ensemble de leur façon, de leur manière, pour comprendre pourquoi est-ce que eux, ils sont toujours en santé, toujours en vie, toujours joviaux et ils veulent toujours que les gens viennent recevoir tous les bienfaits de la nature. Donc ici, nous sommes dans les huttes, qu'on appelle en patois les Mungoulou, comme ils disent bien, donc vous les voyez. Elles ont été construites par les pygmées pour nous accueillir et elles sont louées parce qu'ils ont abattu un travail énorme et c'est les femmes qui le font. Et maintenant, pour y loger, on doit quand même débourser un peu d'argent. Lorsqu'on va à l'étranger pour des missions et tout, on dans des grands hôtels luxueux, mais ici, on vient pour les soins, pour la guérison, pour la délivrance, pour la santé. On doit aussi débourser de l'argent parce qu'ils ont pris la peine de construire ça pour nous. Donc on continue la visite. Ils sont nombreux comme vous les voyez couchés partout là. C'est des gens qui sont venus ici pour recevoir des soins de santé. Et la forêt qui est gardée par les génies Baka est pure, elle est saine et elle nous donne de recevoir tout ce que nous voulons. Donc comme vous les voyez, ils sont tous en train de se reposer parce que depuis le matin, c'est les soins qui ont été administrés, des soins un peu des fois délicats qui leur donnent d'être fatigués. Et maintenant, nous avons l'heure de repos puisqu'après ça, on va aller au festival. Donc ici, là maintenant, on va au second site qui est préparé par les pygmées, où nous avons des gens qui sont assis bien sûr. Donc voilà toujours cacaoyers, bananiers, avocatiers et autres qui meublent la partie de l'Emongolou. Merci. Grand espace parce que là il y a plusieurs huttes. Vous les voyez bien faites là partout. Les gens sont tellement à l'aise dans les huttes. Ils dorment tellement bien, le matin ils ne sont pas fatigués. Contrairement en ville où on dort sur des matelas, le jour où on dort au sol on est carrément cassé, mais ici c'est le contraire. Donc là, venez par ici, là c'est la suite présidentielle, la plus grande hutte qui héberge 10 personnes avec toutes les commodités. Ils sont nombreux, ils sont à l'intérieur, qui se mettent un peu à l'aise, comme vous les voyez. Du coup, ils sont en train de se relaxer pour que d'ici peu, ils vont aller sur le site du festival pour s'amuser. Donc, on continue. On continue, c'est ici. Nous sommes là devant. Oui. Ici, on est à Ntabalonka, à Yaoundé, un quartier dans le marécage. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que ça se passe. Vous voyez là, elle vient de faire à manger pour elle et ses congénères dans le Mungoulou. Donc, du coup, ici, c'est la famille. On partage. Donc, bonjour à toi. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Et comment ça se passe le séjour ici à Djilom? Très agréable. Est-ce que tu peux dire un mot à ceux qui n'ont pas eu la chance de venir ici comme toi aujourd'hui? Devant la caméra s'il te plaît. Non, je souhaite juste que la prochaine fois, ils aient aussi la chance de venir et découvrir les merveilles d'ici. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce voyage, ce séjour et ce festival par exemple? Bon, c'est l'accueil déjà qui m'a plu et aussi le déroulement des événements. Parce que c'est une grande première. Moi, je n'avais jamais vu ça. Je ne savais même pas que le génie, ça existe. Voilà. Donc, quand j'ai vu, j'ai cru parce que j'ai aussi vu. Et quand tu dors la nuit sur des feuilles là, le matin, comment tu te ressens? Bon, la vérité est que je me sens bien parce que je n'ai pas peur, bien que je dors dans le noir.
Mais je n'ai pas peur. C'est une grande première pour moi de dormir dans le noir. Et c'est une belle expérience? Oui, c'est une belle expérience. Et pour toi, elle est enrichissante? Oui, ça c'est ce Est-ce que tu es prête à renouveler l'expérience dans le futur? Bien sûr, puisque je projette déjà, étant donné que je sais à comment ça se passe ici. Voilà. Ok, merci bien. Je reviendrai. D'accord. Nous continuons la visite. Ici, on est à la briqueterie, à Yaoundé. Donc, vous avez des jeunes dames qui font à manger, qui sont en train de faire pour se ressourcer. Et puis, elles veulent bien dire à moi la caméra. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Comment se passe le séjour? Bien. Vous vous sentez bien? Vous dormez bien? D'accord, merci. Et vous, jeune homme, venez s'il vous plaît. Quelle a été pour vous l'expérience nouvelle dans ce voyage? Comment vous trouvez le séjour et ce que vous faites comme découverte? Vraiment, le séjour c'est agréable, c'est vraiment agréable et la découverte c'est vraiment super parce que quand tu restes seulement en manque à la télé, tu te rends compte que non, mais c'est quand tu vois la réalité sur le terrain, toi avec tes outils que non, ça vraiment ça c'est la future. Et vraiment je les encourage à continuer puisque ça donne le courage, ça donne la force, le courage de venir visiter le site. Et est-ce que tu es prêt à renouveler l'expérience dans le futur? Oui. Très bien. Et vous, monsieur? Ok. Moi, j'étais tellement si satisfait d'assister au festival du peuple Baka. Parce que moi, je viens de l'Ouest Cameroun. Et ça me fait tellement si plaisir de voir, de ne pas seulement entendre, mais je suis venu assister à cette première édition de ce festival. Et vraiment, je suis vraiment tellement si ravi. Je crois que les prochaines années, je serai tellement si heureux de dire aussi aux autres personnes que non, nous étions les premiers à être là sur place. Donc, je suis déjà comme un doyen, je me sens très bien. Le peuple Baka aussi, ils accueillent très bien. Malgré les petits trucs, mais ça va, on gère. Merci, on va la famille. Donc, ça veut dire que tu es prêt à dire à qui veut l'entendre qu'il faut venir ici? Encore, étant donné que moi je suis un coiffeur, je crois que la prochaine fois, les prochaines années, par la grâce de Dieu, je viendrai ici là peut-être coiffeur, donner ma contribution en les coiffant. Là, ça me ferait un très grand plaisir. D'accord, merci. Donc nous continuons la visite. Ici on est à Harlem. Et donc c'est ça que tu dois avoir peur du feu. Bonjour madame. Vous dormez s'il vous plaît? Bah maman elle est fatiguée, hein. Elle ne voulait pas venir. Donc nous avons ici un jeune homme qui sort de la sieste après les soins du matin. Donc, est-ce que vous êtes content d'être ici aujourd'hui? Vraiment ravi, vraiment très ravi. Ravi, n'est-ce pas? Ouais, déjà, vous pouvez constater, avec notre nous sommes à l'aise, on n'a pas de soucis. Voilà. Avec ça, déjà, on a les soins déjà sur place, on n'a pas de problème, on n'a pas besoin de consommer quelque chose. Est-ce qu'en venant ici, tu pouvais t'imaginer que par rapport à ton lit, avec un matelas orthopédique de la ville, tu pouvais imaginer être aussi à l'aise en dormant sur le sol? Non, je n'ai jamais cru. Jamais. Au fur et à mesure qu'on m'explique, je vois, c'est clair, parce que je n'ai jamais eu mal au dos depuis que je dors là. Plus je dors, plus je m'habitue même, c'est comme si j'étais couché sur un matelas. Voilà. Donc, je suis vraiment ravi. Donc, je pense que la prochaine fois, ça va aller vite. Pour une première fois déjà, je pense qu'on va modifier, la prochaine fois parce que c'était une première. Moi, quand j'entendais festival, je pensais à une fête où je venais boire et manger. Mais je suis arrivé, c'était le contraire de la chose. Je me suis retrouvé en train de faire 4 jours ici, alors que je savais que je viens samedi, étant bien habillé. J'étais en veste quand j'arrivais, mais je me suis retrouvé en train de me coucher dans le lit. On m'a dit que c'est ça même le festival. Et c'est de ça qu'il est question. Et je connais déjà de quoi il s'agit. Donc prochainement, je pense que je saurai encore m'en pour les jours à venir pour le festival, pour qu'elle soit plus grandiose. Et par rapport à la santé, qu'est-ce que tu as reçu comme... Déjà, la santé ici, c'est quoi? On a dit c'est la foi. Donc je crois que je suis déjà guéri. Parce que la première des choses, c'est d'abord de croire que là où tu te trouves, il y a la santé. Il y a les vertus et tout, la nature. Comme je expliqué. Et déjà quand tu es ici, tu sais déjà que tu guéris. Donc c'est d'abord dans la tête et c'est un peu ça. Donc je sais déjà que je suis guéri. Voilà, donc mesdames et messieurs, voilà un peu là où on va s'arrêter parce que ailleurs c'est un peu plus compliqué, on n'a pas le droit de filmer. Mais ici, vous comprenez quand même déjà que la Chegamis veut donner raison à la tradition et à la nature. Et vous, qui n'avez pas eu l'occasion de venir en 2019, sachez qu'en 2020, ce sera encore plus grandiose. On aura des centaines de huttes qui seront préparées pour vous. On aura
des centaines de traitants qui seront là pour vous et vous aurez la chance de venir découvrir quelle est la puissance même de la nature. Donc ceci étant, rapprochez-vous de la Chegamis, venez vous renseigner et déjà, chaque mois, nos guérisseurs partent des villes avec des centaines de personnes pour venir passer 1 semaine, 2 semaines dans ce village pour les soins. Mais au mois de janvier, puisque le génie, après avoir traité des centaines de personnes, est tellement fier des témoignages, alors il décide de faire une fête et il programme donc ce festival. Mais déjà, venez à Chegamis avant même le festival pour découvrir ce que la tradition peut vous apporter comme santé, comme ouverture, comme délivrance, comme comme portes ouvertes. Parce qu'on a beaucoup stigmatisé la tradition, mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous, Africains, c'est la terre, c'est la forêt qui sont des choses que Dieu a mis pour nous. Et nous devons y rentrer pour nous ressourcer. Chegamis, ce n'est pas que la région de l'Est, mais c'est aussi l'Ouest, le Sud, le Nord, ainsi de suite. Toutes les régions où la tradition a été oubliée, où elle est perdue, doit être restaurée. Et Chegamis prend l'engagement avec votre concours de réveiller cela et d'en faire dans chaque région un festival.